ici pourquoi on est là. Ce qui est fondamental, c'est notre unité. Ce qui est fondamental, c'est notre unité et notre détermination à être le plus nombreux et nombreuses possible. Ne céder à aucune tentation de la division. Et c'est d'abord une unité à la base. Une unité entre toutes et tous, entre les travailleurs grévistes, de l'hôpital, des transports, de la RATP, des cheminots, des fonctionnaires, des gens de l'éducation nationale qui ont été en grève de manière énorme. On m'a dit à plus de 45%. Mais on sait qu'on n'est pas encore nombreux, assez nombreux. Sur la Palestine, regardez, on a encore une marge énorme de progression quand on voit les mobilisations magnifiques en Espagne. Alors on doit chercher à rassembler beaucoup plus pour être au niveau de la mobilisation populaire. Nous avons déjà, grâce ne serait-ce qu'à l'appel du 10 septembre, et avant même le 10 septembre, on a fait tomber Bayrou. Et donc cette mobilisation qui s'inscrit là aujourd'hui, oui, nous devons faire en sorte qu'elle puisse s'inscrire dans la durée, dans la pérennité. Ça veut dire un soutien indéfectible, ça veut dire continuer à discuter avec toutes et tous pour être le plus nombreux possible. Et ça passe par de l'unité. L'unité sociale, ne pas s'opposer entre syndicalistes, collectifs, associatifs, citoyens qui ne seraient pas encartés. Ne pas s'opposer et faire en sorte que l'unité aussi politique, exiger qu'elle soit présente là, pour pas que cette mobilisation, eh bien, elle débouche sur l'arrivée d'un RN au pouvoir, mais qu'elle débouche bien enfin sur une politique de rupture. Parce qu'il y a 9 millions de personnes qui, en 2024, ont voté, qui ont voté pour un programme qui disait maintenant ça suffit de faire tous ces cadeaux aux riches, aux grandes entreprises sans aucune contre-condition et qu'on fait payer la facture au peuple, aux services publics, aux retraités, aux chômeurs, aux sans-papiers, à la jeunesse précarisée. Donc cette lutte, elle s'inscrit, on continue, on lâche rien. Force à toutes et tous!